Jingle bells, 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 bells. Piano in the bell. Jingle bell. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, plus ou moins maquillée tout simplement parce que je vais encore crash tester des appliques de pinceau et du coup la fameuse palette, celle-là, qui est une édition évidemment de Noël, donc une édition limitée je pense. Et franchement, pour une édition limitée, elle est juste canon. Donc c'est la The Enchanted je ne sais pas parler hein. The Enchanting Colors, donc palette yeux et visage. Donc elle se présente comme ça. Donc dès que je l'ai vue, il y en a plusieurs de palettes. J'ai craqué pour celle-là, de 1 parce qu'elle est pas si chère que ça, elle coûte 15 euros. Je vais arrondir parce que j'ai 14,99 €. C'est 15 euros. Donc voilà comment elle se présente. Donc je vous avais demandé si vous voulez un crash test bien complet de cette palette, vu qu'il y a pour le visage et pour les yeux. Donc là je vais commencer avec le bronzer que j'ai déjà testé et que j'adore. Donc il se présente comme ça. Donc il s'appelle Golden Dust et il me fait énormément penser au bronzer Too Faced. Un chouïa peut-être un tout petit peu plus foncé, donc moi je prends avec le pinceau Chico. Donc pour moi il est bien pour un peu tout. Il est multi-usage. Normalement c'est un pinceau highlighter. Moi je n'utilise pas du tout pour un highlighter. Il est bien trop dense pour ça. Mais pour le bronzer, vous voyez que c'est au top. Puis bon après, il y a beau marquer pinceau highlighter, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Hein. Donc moi j'en mets un peu partout, je fais pas de contouring, mais c'est plus pour réchauffer. Je tapote quand même, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de marque. Et au pire, à la fin, je centrerai. Mais franchement, c'est bronzer. Soit vous en mettez beaucoup et vous êtes un peu plus foncé de peau, soit vous en mettez un petit peu comme moi pour réchauffer le teint. Et franchement, ça peut être une idée cool de cadeau parce que il y a tout pour faire un make-up. Je sais que moi, je vais me la reprendre pour quelqu'un de ma famille. C'est sûr et certain. Voilà, une palette comme ça ne se rate pas. Donc, niveau blush, par contre, moi, il est trop rosé, violet. Donc, je vais utiliser un petit pro. C'est l'édition de Noël. Vous savez que j'adore ce blush. C'est la teinte 01. Je sais pas si ça va être quelque chose. Mais c'est la teinte 01. C'est la plus neutre que j'ai en fait. J'aime beaucoup ce blush. Il fait très naturel et glowy à la fois. Par contre, il va falloir que j'estompe parce que j'en ai mis trop. Hop. Je l'ai un peu trop mis de blush. Mais bon. Ouais, ça se voit pas tant que ça. Donc, il est très joli. Si vous entendez du bruit,
sorry. Mais c'est des poubelles froides. Très glamour, on adore. Ensuite, niveau highlighter, pareil, je vais utiliser l'highlighter de la palette. Ça fait 2 fois que je l'utilise et je l'adore. C'est une couleur juste parfaite. Il s'appelle Fascinating Sound. Et franchement, pareil, ça peut être pour toutes les carnations. Bah, je prends mon petit pinceau Nautilus pour l'highlighter. Il est juste cool. Et vous allez voir que hop, ça illumine direct. On va pas bien en mettre 2 tonnes, même si moi j'adore en mettre 3 tonnes 5. Mais il est juste trop beau. Il marque pas la mauvaise peau parce que moi, vous savez que j'ai un grain de peau qui se voit énormément. Et il est canon. Franchement, si vous voulez une palette pas chère un peu pour tous les jours, franchement, elle est canon. Bon, moi j'en ai un peu partout. Je vais pas non plus dans les essais parce que bon, on est en journée, hein, donc voilà. Mais franchement, l'highlighter, je vais le saigner, je pense. Et le bronzer, pareil. Juste canon. Ensuite, on va passer aux yeux. Je vais mettre ma base de paupières. Et après, je vous présenterai les pinceaux. Donc, j'essaie de mettre correctement. Voici les pinceaux. Donc, moi, il faut savoir que sur Amazon, je suis beaucoup sur Amazon. Parce que dehors, il y a peut-être des bons plans. Il y a vachement de choses qu'on ne peut pas trouver en magasin. Par exemple, certaines nouveautés qui sortent plus tard en magasin, mais qui sont sur Amazon. Enfin bref. Il y a aussi des, je vais pas dire des copies ou des contrefaçons parce que vous allez voir que ça n'en est pas du tout. Mais il y a beaucoup de dupes au niveau des pinceaux, au niveau du make-up. Du make-up, je me méfie beaucoup plus parce que bah, on sait pas trop d'où ça vient. Que des pinceaux, on peut les nettoyer, on peut les laver, etc. Donc, j'ai vu un type de pinceau qui m'intéressait beaucoup. Et je sais qu'il m'a coûté 4 €, rapport compris. Donc, c'est un lot de 12, donc ils sont comme ça. Donc, c'est que pour les yeux, parce que pour les yeux, j'ai très peu de pinceaux. Enfin, j'en ai, hein, mais il y a des choses que vous allez voir que j'ai pas. Je voulais montrer un par un. Donc, vous voyez que le design, enfin, le packaging, me fait beaucoup penser aux Zoeva. Sauf que, regardez, il y a aucune écriture où il y a marqué Zoeva, etc. Donc, pour moi, c'est pas de la contrefaçon. Ils sont quand même petits par rapport à des pinceaux normaux. Celui-là, j'avais acheté ça sur Amazon aussi. Mais vous voyez que la différence est assez grande. Donc franchement, pour partir en vacances ou un week-end, ils sont, ça a l'air cool. Et en plus, ils sont assez légers. Donc voilà, donc je vais vous montrer un par un. Donc le premier, c'est, je pense, pour toute la paupière, il est assez gros. Ou alors, si vous voulez faire le teint, vous pouvez mettre la poudre ou même l'insal, il peut être très bien. Donc celui-là, moi, je vais l'utiliser pour la poudre. Je vais l'utiliser maintenant, du coup. Et je les ai lavés, évidemment. Hein. Déjà, je peux dire qu'ils sont méga doux. Franchement, pour 4 €, ça le vaut largement. Vous voyez que j'ai pas à dire oh ça me pique ou ça me dérange ou quoi, pas du tout, au contraire. Je pourrais faire ça pendant des heures. Donc franchement, j'ai pas de problème. J'essaierai de vous trouver le lien en barre d'infos si vous le voulez. Donc le premier, ça sera pour toute ma paupière mobile. Ensuite,
Je pense que ça peut être un pinceau estompeur. Donc il est très fluffy, je sais pas comment on dit, mais il pourrait très bien faire le trait de paupière. Ensuite un autre estompeur, mais je le trouve un peu trop gros, donc pourquoi pas pareil mettre la couleur claire ou unifiée ou quoi, parce que ça pourrait être juste top. Il y a juste un ou deux pas qui dépassent par rapport aux autres, mais c'est un détail. Ensuite, ça, je pense essayer pour soit essayer de faire un espèce d'eyeliner, ou alors le rat cils, je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est celui qui me disait un peu le moins, parce que je fais pas trop d'eyeliner, hein, vous savez. Ensuite, un pinceau assez chelou. Je me demande si je vais pas essayer de faire le creux, mais il a l'air hyper grand. Donc pourquoi pas, je sais pas, poudrer la paupière. Je sais que pour le moment je ne sais pas trop. Parce que bon, j'ai assez de petits yeux par rapport au pinceau, mais il va me servir. Ça c'est sûr. Ou alors faire mettre le bronzer au niveau du nez. Ou je sais pas. Je ne sais pas pour le moment, mais il va me servir, ça c'est sûr. Ensuite, je pense un autre pinceau estompeur, ça doit être le même. Non, il est un tout petit peu plus fourni. Mais peut-être que celui-là, il sera peut-être plus, plus pour estomper mon creux de paupière. Celui-là, il est un tout petit peu plus petit et un peu plus rond. Et pareil, je pense que ça va être pour moi, je pense que je vais l'utiliser pour dessiner mon creux de paupière, parce que il est fluffy mais pas trop, donc je pense que ça va être trop cool. Un petit pinceau comme ça, je pense faire le rat cils, même si je le fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire parce que ça finit quand même un maquillage. Un gros pinceau estompeur qui ressemble à celui-là. Ouais, c'est un peu le même. C'est un peu le même. Mais je vous dis, ça sert toujours. Soit pour estomper, pour faire d'autres choses. Enfin, je vais m'en servir. Un petit comme ça qui va me servir pour tout ce qui est point lumière. Parce que je sais que j'en ai que un. Et ça va me servir. Un pinceau comme ça qui va être pour, je pense, poser le fard à paupières. Ça peut être vraiment bien. Et le dernier, je pense que soit pour le point lumière, parce qu'il peut être aussi bien, ou pour la paupière mobile. Mais en tout cas, je sais que tous ces pinceaux vont me servir et je voulais vraiment vous les crash tester avec moi parce que je vous avais donné les idées hier en live et vous avez été quelques-unes à me dire oui, en plus j'ai envie de m'acheter des pinceaux, franchement, si tu pouvais le faire, ça. Donc, par contre, ils arrivent assez tard, ils arrivent entre, je dirais presque 15 jours, 3 semaines. Mais bon, ça vient de Amazon, donc voilà. Donc, je vais me la tuer avec cette petite palette. Donc, je vais prendre le Moonlight Obsession, qui est un orangé. Honnêtement, je sais absolument pas ce que je vais faire. Je sais ce que j'avais dit. Donc, je vais prendre le petit comme ça. Enfin, petit, tout est relatif. Donc, je vais quand même estomper un minimum parce que j'ai pas envie d'avoir de traces. C'est pas mal du tout. Je sais pas si on voit quelque chose, mais niveau, franchement, ils sont vachement agréables. J'adore. J'ai fait ça en 2 secondes. Genre, hop, 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 hop.
Quand je dis ça, ça me rappelle trop une pub. Hop hop hop. C'est ouf. Je crois que je vais me racheter un autre. Bon, je fais le deuxième déjà. J'ai envie de dire. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal avec le deuxième œil, mais ça, c'est comme d'habitude, hein, si vous me suivez sur Instagram. Vous savez que j'aurai du mal avec cette paupière. Mais franchement, niveau fard à paupières, pas sur moi quelque chose. Mais j'aime trop. C'est grave bien estampé. J'en reviens pas ça. Donc, je vais utiliser peut-être le rose de la palette. Ça me fait un peu peur, je vous avoue, parce que c'est le Enchanted Sky. Donc, je vais peut-être aller mollo parce que les pieds montés. Donc, oui, il est très pigmenté. Oui, oui, oui. Je vais sur quelque chose. Oui, il est très pigmenté. J'aime trop. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je sens à mal sur mon côté là parce que du coup ça fait un petit contraste. Donc ensuite sur la paupière mobile, parce qu'il y a du blanc quoi, je vais utiliser, je ne sais pas ce que je vais utiliser, je vais peut-être utiliser ça ou l'autre, ce que je vous avais dit, peut-être celui-là, c'est un peu ce plat, je ne sais pas, je vais utiliser une couleur lumineuse, donc je vais essayer cette couleur-là, mais je ne sais pas. Bon, je vais prendre celui-là, que je vais peut-être mélanger avec, je ne sais pas, mais ça va être peut-être avec le doré de la palette. Je ne sais pas. Je mets mon... Je vais voir si ça donne et à la... Je crois que c'est plutôt pas mal. On voit pas grand chose. Hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Bon, il n'est pas assez lumineux, je vais essayer d'utiliser
le doré là. Même si j'ai l'impression que ça va être un peu trop doré. Enfin, je sais pas en fait. Paul, c'est pas mal. Je pense que je vais réutiliser l'highlighter pour le coin lumière. Voilà, je vais juste prendre le petit pour le coin lumière, donc je prends le magnifique highlighter que j'aime d'amour. Je vais essayer de faire un ratine, mais je vous dis pas. Je vous promets vraiment pas. Enfin, je vous promets pas. Parce que je suis pas hyper douée avec un ratine. Mais en tout cas, il est très bien pour le ratine. Je suis pas encore bien douée pour faire un ratine. Mais c'est pas mal. Honnêtement, j'ai quelques chutes de la palette, mais c'est pas catastrophique au final. Sauf que c'est pas mal du tout. Mais je me demande si je vais mettre un liner pailleté ou pas. Oh, peut-être pas. Hein. Je vais mettre mon petit... Hop là, ça c'est fait. Ouais, je vais le mettre. Je vais mettre le glitter pop. Je vais mettre mon mascara et je vous montrerai si je mets aux lèvres. Et on continuera avec ce que j'en pense de la palette des pinceaux. Donc voilà, j'ai fait un mini liner. J'ai pas fait gros comme d'habitude parce que pour pas gâcher les make-up. Donc je vais prendre comment ça s'appelle je sais pas si je prends un lip. Je ne sais pas laquelle. Je me demande si je prends le lip. Ça fait vraiment que je les ai pas mis. Je ne sais pas, en fait, j'en ai tellement que je me fais un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais envie d'un nude, mais à moi de mettre le butter. Ah oui, pas. Je vais tous les faire. À moi, je vais prendre le butter
Je sais pas, et ça m'énerve quand je ne sais pas. Je sais pas si je vais utiliser celui-là. Je fais tout le temps des soins parce qu'il y a des fois que je me rappelle plus de la couleur, ça. Je vais pas utiliser un trop foncé, donc je vais prendre le que j'ai dit là, qui est le Undercover Babe. Donc je vais déjà enlever ce que j'ai sur je vais peut-être mettre à un moment donné, je les mettais tout le temps les sweeties. Et là, je les ai pas abandonnés. Mais je les aime toujours. Enfin, je sais pas ce qu'elle a ma peau aujourd'hui. Mais elle est belle. Voilà ce que ça donne. C'est de la moelle. Donc, alors, ce que je vais vous dire, déjà, ce que je pense de la palette, donc, c'est une petite palette. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis maquillée, mais tellement facilement avec cette palette que je pense que même les premiers, ceux qui commencent à se maquiller par les débutants, peuvent se maquiller avec celle-là, tout simplement parce que de 1, il y a tout pour faire un maquillage. Il y a le bronzer, le blush, l'highlighter. Il y a quand même 8 couleurs, donc c'est pas mal. Il y a pas mal de mat. Il y a 3 rosés limite pailletés. Enfin, quoi que non, pas limite pailletés. Et après, il y a que des mats. Franchement, là, les deux couleurs, vous pouvez unifier. Non, cette couleur, vous pouvez unifier la paupière. Après, marquer le creux de paupière. Celle-là, et un peu faire ce que vous voulez. Avec cette palette, franchement, je vous la recommande à 300 000%. Je pense que si je l'avais pas acheté, je l'aurais clairement regretté. Parce que c'est une palette pimentée, facile à travailler et hyper complète. Après, je sais que voilà, je vais l'acheter à une personne de ma famille et je sais très bien que les deux couleurs là, elle va avoir du mal à les utiliser, le orange et le rose. Mais franchement, on peut faire quelque chose de très portable en journée et la preuve en est que je pourrais sortir comme ça. Il n'y a aucun souci. Il y a des fois que je fais des maquillages beaucoup plus chargés au niveau des yeux. Et franchement, il n'y a pas de souci, personne ne me regarde de travers ou quoi, donc voilà. Mais franchement, je vous la recommande à 2000%. Moi, ce que je préfère au niveau du teint, c'est le bronzer et l'highlighter. Le blush, je ne l'ai pas testé tout simplement parce que c'est pas vraiment mes teintes et j'aurais préféré soit
un rose mais très portable, ou alors un pêche, ça aurait été juste parfait, mais franchement c'est beaucoup trop rosé pour moi. Et voilà que c'est très bien pimenté. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Pour le prix, je vous le redis, elle coûte 15 €. Il y a un miroir, donc assez grand. Hello. Il y a un grand miroir, donc voilà. Et franchement, vous pouvez l'emmener partout. Je sais que si je dois aller quelque part en voyage ou même à l'hôpital, j'aurais pu clairement me la prendre pour faire mon maquillage complet. Ça aurait déjà donné de la place. Donc franchement, je peux que vous la recommander. Maintenant, au niveau des pinceaux, honnêtement, j'allais utiliser même pas la moitié. Alors, je savais déjà que j'allais pas tous les utiliser d'un coup. Enfin, à un moment donné, voilà. Je peux clairement vous les recommander de ouf. Franchement, la palette, elle était pour bien des choses pour les faire à paupières hyper facile à stopper. Mais franchement, je peux vous dire que les pinceaux sont juste géniaux. Alors oui, c'est pas de la grande qualité, c'est pas du Zoeva ou du Sigma ou Sephora, mais ça en vaut clairement. Je sais que j'en ai 2 ou 3 de chez Zoeva et je les adore, mais franchement ceux-là ils coûtent 4 €. 4 € ils coûtent. Je peux grave vous les recommander. J'essaierai de retrouver le lien, mais franchement vous en avez quand même pas mal de similaires. Je sais que moi je pense que je vais m'en reprendre un lot pour soit ma soeur ou... Parce que franchement 4 € ils sont juste trop bien. Franchement vous pouvez faire tout avec. J'ai rien d'autre à dire que si vous voulez des pinceaux et que vous n'avez pas un grand budget, ces pinceaux sont juste ouf. Par contre, il y a une tête pour les yeux, le teint, je crois pas qu'il y a. Après, à vérifier, mais moi je voulais juste des pinceaux pour les yeux parce que j'en avais pas assez. Mais là, franchement, je les tue. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de vidéos make-up ou tag, mais c'est vrai que c'est le plus facile pour moi en ce moment avec mon téléphone. Mais je vous prépare une vidéo spéciale que je fais toujours, enfin c'est la deuxième fois que je vais le faire, mais que je fais à la fin de l'année. Petit indice, award, voilà. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.